sujet pour ce live fou. C'était pas prévu. Jusqu'à hier soir, c'était pas du tout prévu. Mais hier, Christine m'a signalé un post des plus intéressants sur le Twitter de Willy Sam, qu'on salue d'ailleurs. Il est le bienvenu s'il veut venir dans un live pour une émission. Alors, c'est un post de Guillaume avec la photo d'un courrier du député du Val-de-Marne, Michel Herbillon. Nous avons donc invité Guillaume qui a accepté notre invitation et on l'en remercie. Guillaume, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, très très bien. Je suis très flatté d'avoir été invité sur une plateforme aussi prestigieuse que la vôtre, disons les choses. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Parce que quand j'ai vu votre courrier, j'ai dit waouh, là, on a quelque chose quand même. Ça, c'est super intelligent. Guillaume, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur ce fameux courrier que vous avez montré, à l'UFO Twitter? Bien sûr. Alors bon, je prétends pas avoir inventé quoi que ce soit. Je me suis inspiré d'une démarche qui a déjà eu lieu aux États-Unis, qui s'appelle le Big Phone Home, dont vous avez déjà parlé sur votre émission, et qui consistait à encourager les internautes et autres auditeurs de l'émission responsables de ce truc-là à écrire à leurs représentants politiques pour les sensibiliser sur la question des ovnis et leur indiquer que c'est un sujet qui nous intéresse, faites quelque chose. Voilà. Et chaque fois que j'étais de constater qu'il y avait un gros delta entre tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment sur le sujet, c'est-à-dire beaucoup de choses. Toutes les semaines, il y a une nouvelle information qui tombe quasiment. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et ce qui se passe en France, c'est-à-dire rien, ou presque rien, en tout cas sur les plateformes auxquelles la plupart des gens ont accès. J'ai trouvé ça très dommage. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme eux, faire comme les Américains qui ont essayé de se mobiliser. Et donc, j'ai entrepris d'écrire aux députés et aux sénateurs de mon département, le Val-de-Marne, ainsi que quelques autres, soigneusement choisis, pour à mon tour les sensibiliser sur la question des ovnis. J'ai donc rédigé un courrier en une page, parce qu'il ne s'agit pas non plus de décourager le lecteur. Un courrier, et voilà, surtout que les députés et les sénateurs, on suppose qu'ils sont occupés, qu'ils n'ont donc peut-être pas le temps de s'adonner à une reproduction verbatim du projet Blue Book. C'est peut-être pas le meilleur moyen d'encourager les gens à s'intéresser au sujet. Donc j'ai fait une petite lettre que j'ai envoyée donc à une dizaine, ça fait 10 députés et 10 sénateurs, et j'ai donc eu le plaisir de recevoir hier une réponse, la première réponse donc du député Michel Herbillon. J'ai effectivement pris en photo tout fier de la lettre que j'avais reçue parce que ça fait plaisir quand même. Oui, parce que le courrier est assez positif. C'est pas un courrier type. J'ai bien su votre courrier, j'y donnerai suite plus tard. Il y a des éléments personnels là-dedans. Absolument. Donc on sent que voilà, c'est pas juste. Il a dit Josiane, en admettant que son assistante s'appelle Josiane, tu me torches une réponse en 3 lignes, on n'en parle plus. Il semblerait qu'il ait lu la lettre, sans quoi il n'aurait pas été capable de personnaliser à ce point le courrier. Alors, je ne sais pas évidemment si ça va donner lieu à quoi que ce soit, si l'intérêt de ce député est même sincère, mais peut-être que si. Et dans le doute, il me semble que on fait bien d'essayer, parce qu'il me semble Guillaume, que la clé... je suis honnête avec vous, je l'ai lu le courrier, et je sens qu'il y a quand même vous avez touché un aiguillon chez ce député quand même. J'ai l'impression quand même là il vous dit ça m'intéresse, j'aimerais bien creuser, mais je vais peut-être pas oser y aller tout seul. Donc peut-être qu'il faudrait que ces petits copains s'y mettent et qu'ils forment un petit groupe pour pouvoir commencer à en discuter et se dire comment on pourrait aborder ça au niveau de l'Assemblée. Mais justement, dans son courrier, donc ce brave député Herbillon me dit je vous invite à vous rapprocher de votre député Frédéric Descrozaille, puisque dans le Val-de-Marne, il y a plusieurs députés, et moi, mon député, compte tenu de là où j'habite, c'est Frédéric Descrozaille, député de Saint-Maur, pour lui faire part de vos remarques. Et je lui ai répondu à ce monsieur Herbillon par email aujourd'hui en lui précisant que j'avais envoyé le même courrier peu ou prou à son collègue ainsi qu'aux autres collègues du Val-de-Marne, l'encourageant ainsi à peut-être engager la conversation, puisque voilà, il a reçu ma lettre aussi. Ça peut être un moyen de
voilà, peut-être d'aborder le sujet autour de la photocopieuse du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Ouais. Ah. Alors, on en parlait en off, et effectivement, on disait, hein, avant de lancer le live, avant que j'oublie de lancer le live plus précisément, que quand même, on a tous l'impression que ça devient plus facile de discuter du sujet en famille, au boulot. Pour votre famille, peut-être. Oui, alors, oui. En famille, pas sûr, hein. Alors, ça dépend des familles. Ouais. Ça dépend si l'oncle Robert a beaucoup bu ou pas encore. Voilà. S'il est beaucoup bu ou pas. Non, mais alors, justement, enfin, moi j'ai l'impression que le sujet se démocratise un petit peu, mais il se démocratise parce que quand on dit le gouvernement américain, les politiques américains s'intéresse au sujet et demande des comptes aux militaires, là on n'est plus dans David Vincent, on n'est plus dans ces choses-là quand même. Là on est dans du concret, quoi. Ouais. Bien sûr, mais là où je vois qu'on sort quand même de 70 ans de désinformation sur le sujet, c'est que comment dire, les préjugés ont la vie dure. Pour tout vous dire, je dis à ma compagne que je vais participer à une émission sur les ovnis. Elle se demande si je vais pas finir dans une secte. Eh ben oui, non, mais c'est une grosse préoccupation. C'est vrai, Joël? Voilà. C'est une vraie préoccupation. Non, c'est clair. Et on peut, très honnêtement, on peut comprendre ce type de réaction parce que, on va être clair, on a quand même ce sinistre privilège, enfin la France a ce sinistre privilège d'avoir engendré un certain Claude Vourillon quand même. Enfin, je veux dire, voilà, et Claude Vourillon, c'est une secte, ça s'appelle les Raéliens, c'est dangereux. Et ils utilisent l'ufologie, mais comme d'autres sectes, hein, comme l'Ordre du Temple solaire, comme Applegate l'a utilisé à son époque, mais comme ils auraient utilisé la spiritualité avant les extraterrestres. Et c'est vrai que là-dessus, moi, je comprends hein, l'interrogation. Moi-même, enfin, c'est vrai que je suis là-dedans depuis longtemps, mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai dit à ma famille, je m'intéressais à ça. Ouais, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est cette nouvelle lubie quand même, quoi. Enfin, c'est pas très rassurant, quoi. Ça fait pas sérieux de suite. Ça inquiète. Mais justement, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, hein, vous qui êtes là et vous qui êtes derrière votre écran, mais moi, quand j'entends Guillaume parler, j'entends pas un farfelu, j'entends pas un bidingue, j'entends quelqu'un qui a des préoccupations, en tout cas un sujet qui l'interpelle et qui fait des choses de façon tout à fait responsable. Et moi, je trouve ça tout à fait légitime de dire aux députés, ça se passe aux États-Unis, on sait qu'il se passe des choses en France, sur des centrales nucléaires, des sites militaires nucléaires. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Moi, je trouve ça très intelligent et vraiment, j'ai été ébahi que quelqu'un s'y mette. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous parler ce soir, Guillaume, parce que voilà, moi, je trouve que c'est génial comme démarche. Je vous remercie. Oui, Jean-Baptiste. Excusez-moi, Guillaume. Vous avez commencé à contacter les députés il y a longtemps ou c'est quelque chose d'assez récent? Non, c'était il y a 10 jours, je crois. J'ai envoyé ma lettre. Ah, donc réponse assez rapide. Ouais. En somme. Oui. Je désespère pas d'en avoir d'autres. Je pense que tous les matins, je vais ouvrir ma boîte aux lettres avec un petit moment d'excitation. Mais je suis déjà très content d'en avoir eu ne serait-ce qu'une parce que ça a provoqué. On m'a demandé déjà de participer. Vous êtes ma deuxième émission en 2 jours. Je suis ravi. Pas parce que je suis content de parler. On va le dire, hein, vous êtes passé donc chez Baptiste Friscourt hier, donc Explorer Lab. Baptiste qui, à mon sens, est un des Français qui fait un des meilleurs boulots sur l'actualité. Hein. Encore une fois, on se connaît avec Baptiste, il a fait des émissions chez nous. Bon, voilà, moi je trouve que Baptiste fait aussi un excellent boulot et très honnêtement, je pense que plus on sera à faire des émissions, et plus ce sera pour le sujet. Voilà, enfin, il n'y a pas de. Voilà, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Absolument. Comme tu dis souvent, Pascal, c'est une mêlée. Pardon, Paul, vas-y, Non, excuse-moi, vas-y. Bon. Non, ce que j'allais dire, c'est que ce qu'a fait Baptiste, c'est qu'il a créé sur son site internet toute une section qu'il a appelée l'initiative, très bien, avec un drapeau bleu, blanc, rouge, magnifique, et qui regroupe des modèles de lettres, comme ce qu'avait fait le Big Phone Home aux États-Unis il y a quelques semaines. Ainsi, tout un chacun, vous qui regardez cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site de Explorer Lab, rubrique initiative, et vous pouvez trouver des modèles de lettres
ou même simplement une liste d'arguments que vous pouvez reprendre à votre compte pour créer votre propre lettre que vous pourrez envoyer à vos députés et vos sénateurs. Parce qu'on est bien d'accord, Guillaume. Ce qu'il faut maintenant, on ne va pas vous demander à vous d'écrire à tous les députés et tous les élus locaux de proximité de France. L'idée, c'est utilisons l'exemple de Guillaume et on voit qu'il a eu un résultat en 10 jours. Eh bien, il suffit maintenant de multiplier cette initiative. Alors, je suis d'accord sur le mot initiative parce que si on avait appelé ça le gros téléphone maison, ça aurait été moins chouette quand même. Hein. Oui. Voilà. Donc, l'initiative, c'est très bien. C'est une bonne idée. On va s'y mettre, on va le faire. Ouais, concrètement, moi, Guillaume, ça m'a donné effectivement envie de m'y mettre. Alors après, on peut se poser la question du timing, parce qu'on sait qu'on est quand même proche d'élections présidentielles, mais c'est une démarche, enfin, c'est un lobbying, on va dire, à long terme, de toute façon. La question du timing, je trouve, est un sujet très intéressant parce qu'on réalise que dès que quelqu'un essaie de faire quelque chose qui vise à secouer un peu, à remouer dans les chaumières, il y a toujours quelqu'un qui lève la main, qui dit « Est-ce que c'est vraiment bien le moment ?» Je jamais le moment, finalement. Voilà, ce sera jamais le moment de parler d'OVNI. C'est clair, non, c'est clair. Donc, faut y aller, faut foncer. Je pense qu'il faut y aller. Avant, peut-être qu'effectivement, l'élection présidentielle va rebattre les cartes, peut-être que ça va retarder, peut-être que ça va l'accélérer. On ne sait pas. Peut-être que dans une des émissions, pendant les débats présidentiels, il y aura peut-être un public, peut-être que quelqu'un dans le public lèvera la main et posera une question sur le sujet, sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, c'est de notre responsabilité de faire bouger les choses et de parler, de faire bouillonner un petit peu le sujet. Ça va finir par transpirer du côté des médias et du côté de notre représentation politique. Donc je pense qu'il faut y aller et qu'il faut arrêter de se poser la question est-ce que c'est bien maintenant qu'il faut le faire? Moi, je trouve ça très motivant comme discours, très honnêtement. J'aime beaucoup. Vraiment, Guillaume, bravo. Et vraiment, je suis ravi. Je vous admets qu'hier, quand je vous ai envoyé l'invitation, je me suis dit, bon, ça risque d'être court, ça risque d'être compliqué. Et quand on a pu se parler aujourd'hui, j'étais vraiment ravi de savoir qu'on pourrait en parler ce soir. Donc, le site de Baptiste Frisecourt, Explorer Lab, comme ça, vous avez les modèles de lettres. Si vous avez un peu de mal ou si vous avez un peu peur d'écrire quelque chose qui soit peut-être pas très très bien libellé, moi, je vous admets, Guillaume, on va en parler 2 secondes quand même, parce que je m'en suis jamais caché. Ça fait un petit moment que je dis que c'est aux députés qu'il faut écrire et pas au président. Ça, c'est l'initiative du CIPO. Moi, je trouve que taper au niveau du président, c'est trop haut, c'est pas utile. Et on a vu qu'en 1954, quand les choses ont bougé en France, elles ont bougé à partir de députés qui ont fait monter la pression au niveau de l'effectif, de l'exécutif, pardon, et pas l'inverse, quoi. Donc, moi, je trouve que Guillaume a la bonne approche constructive et efficace de la suite. Oui, tout à fait. Donc, bravo. Vraiment, bravo. C'est top du top. Merci. Donc, moi, j'encourage, excusez-moi, Pascal, si vous vous lancez dans cette entreprise, j'ai juste 2 ou 3 petits conseils rapides. Privilégiez vraiment le courrier papier. Je ne suis pas le seul à le dire. J'ai suivi beaucoup d'émissions aux États-Unis. Beaucoup de gens, des journalistes et aussi des membres du Congrès disent oui, écrivez des lettres. Les lettres, on les lit. Les emails, on en reçoit tellement. Oui, ça se noie dans la masse. Ça se noie dans la masse. C'est exactement ça. Alors, une lettre, ça reste et l'avènement du courrier électronique, clairement, a redonné du poids au courrier papier parce que du coup, ça l'a raréfié. Et maintenant, quand on reçoit une lettre, on dit c'est soit les impôts, soit une contravention, ou alors c'est quelque chose de plus intéressant. Mais non, puis c'est vrai que la lettre, tu la signes. La lettre, c'est signé, c'est propre. Voilà, c'est un effort. Un mail, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas d'effort. On appuie sur un bouton, c'est envoyé, quoi. Donc, voilà, non, c'est clair. Et d'ailleurs, le député a fait l'effort, lui aussi, de vous répondre par courrier écrit. Par courrier, absolument. Alors même que j'avais mis mon email dans ma lettre, il aurait tout à fait pu me répondre ainsi. Bon, après, Michel Herbillon, il est de la vieille école. Hein. Je ne connais pas son âge, mais visiblement, il est de l'ancienne. Mais bon, malgré tout, voilà, c'est agréable. Peut-être que ça va mener à rien. Alors, on disait en antenne, Pascal, que moi, je faisais ça dans une optique de sensibilisation du député, et vous disiez certainement raison, les députés sont sans doute déjà, au moins pour partie, bien au courant de la question. Absolument. Mais je pense que même en partant de ce constat-là, le fait pour un député de pouvoir brandir un courrier émanant d'un électeur lui donne une raison de parler du sujet, lui donne une excuse d'aborder le sujet en public ou peut-être auprès de ses collègues. Et regardez, les gens ils se posent des questions, il va peut-être falloir qu'on en parle en public maintenant.
C'est clair. Attention, hein, moi je le dis, hein, si aux États-Unis c'est sur la table, c'est parce que les politiques ont compris qu'aujourd'hui c'est aussi un argument de vote. Hein. Enfin, ne vous trompez pas. Hein, les politiques sont des gens très pragmatiques. Hein. Voilà, donc, très pragmatique. Ah oui, non, voilà. Hein, ça là-dessus. Mais c'est marrant parce que ton discours, Guillaume, me fait beaucoup penser à celui de Christopher Mellon, qui disait que on n'arrivait pas à avoir des réponses du Pentagone. Du coup, ce qu'on a fait avec Louis Elizondo, on a quitté le Pentagone, on a intéressé le public sur le sujet. Le public a fait que le Congrès s'est intéressé, et ensuite on est revenu vers le Pentagone grâce au Congrès et à nos dirigeants. Et c'est vraiment la bonne démarche à faire. Et de toute façon, peut-être tout le monde ne s'intéresse pas à ce qui se passe aux États-Unis, en France, mais en tout cas, les politiques, je pense, ils s'y intéressent. Ils s'intéressent beaucoup à la politique étrangère, donc ils savent ce qui se passe, ils ne sont pas bêtes. Et le fait de montrer que le public est intéressé, ça peut les aider à dénouer leur langue. Parce que ils attendent peut-être que ça. Hein. Ils attendent peut-être que ça qu'on les pousse au cul. Hein. Le stigma, ça fait peut-être qu'ils disent, ils n'ont peut-être pas envie d'en parler en public parce qu'ils ont peur qu'on les ridiculise. Ça peut être un argument contre-productif pour les élections. Mais s'ils voient que le public il est intéressé, ils ne se gêneront pas, je pense. Donc, c'est une très belle initiative. Et les élections, il faut foncer, Excuse-moi, pour parler des élections, je ne pense pas que ce soit un problème parce qu'aux États-Unis, on pensait justement que ça allait jouer. Et au final, c'est vrai qu'hélas, le sujet est passé. Enfin, on pensait vraiment que le sujet allait arriver sur le débat présidentiel entre Biden et Trump, et ça n'a pas été le cas. Bon, maintenant, moi j'ai l'impression. On en parle toujours. Ah oui, non, mais d'ailleurs, justement, hein, on va voir dans. Ce que je vous propose, en tout cas, c'est peut-être qu'on passe à la suite de l'actualité, mais en tout cas, Guillaume, je vous invite vraiment à nous tenir au courant. De l'avancée. Alors, si vous voulez rester avec nous, c'est avec grand plaisir, Guillaume. Avec plaisir. Si vous justement, parce que si vous me laissez la lumière allumée, je reste. Avec plaisir, au contraire. Non. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille, effectivement. Et on va dérouler. Vous allez voir que dans l'actualité des 15 derniers jours, parce que là, on ne doit parler que des 15 derniers jours, mais l'actu est déjà quand même bien dense et il a fallu faire des choix éditoriaux qui sont pas simples quand même, parce qu'on se dit merde, c'est dommage de ne pas pouvoir parler de ça.